Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es prête pour une nouvelle semaine de préparation. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo et 2 techniques redoutables pour répondre aux questions pièges. À mon sens, les questions pièges sont de 2 types. D'abord, des questions classiques fréquemment posées mais qui peuvent te perturber, t'embarrasser. Ces questions ne sont pas nécessairement gênantes pour tous les candidats. Elles sont gênantes pour toi car elles font référence à des situations difficiles que tu aurais rencontrées, des émotions négatives que tu aurais éprouvées par le passé, ou à une réalité que tu aurais du mal à accepter. Il y a aussi les questions inattendues qui peuvent te surprendre, te déstabiliser. Ces questions sont souvent difficiles, mais à mon avis, elles permettent vraiment de distinguer le candidat classique du candidat d'élite. Là où le premier perd ses moyens, le candidat d'élite comprend que ces questions sont une vraie chance pour révéler sa personnalité, ses qualités et surtout son intelligence. Avant de te révéler mon approche pour répondre à ces questions, faisons un point sur les raisons qui expliquent pourquoi le jury pourrait poser ces questions pièges. Premier cas de figure, le jury peut trouver le candidat lisse et l'entretien fade, quand ce dernier est super bien préparé en amont. Il cherche alors à mieux connaître le candidat et à cerner le fond de sa pensée en le bousculant gentiment. Voici quelques exemples. Quelles sont pour vous les 3 qualités et les 3 défauts de votre génération? La neutralité signifie-t-elle soumission et embrigadement? Deuxième cas de figure. Le jury détecte un candidat à potentiel, qui éveille son intérêt et lui donne envie d'approfondir la discussion, mais qui est un peu stressé. Le jury peut casser les codes de l'entretien pour le mettre à l'aise en posant une question qui peut être déstabilisante en apparence. Un président de jury d'un concours A+, m'a confié qu'il a posé une fois à une candidate, une vraie pépite, la question suivante. Est-ce que la fonction publique territoriale ne manquerait pas de philosophes et de poètes? Cette question a été un vrai point de rupture dans l'entretien, qui a pris une nouvelle dimension. La candidate, amoureuse de poésie, s'est merveilleusement révélée après avoir partagé sa façon de se ressourcer et de s'enrichir. Troisième cas de figure, chaque filière, chaque cadre d'emploi a aussi ses spécificités. Et le jury doit vérifier que le candidat possède certaines qualités requises ou certains réflexes professionnels, souvent à travers des mises en situation. Voici quelques exemples. Votre élu insiste pour organiser régulièrement des réunions avec les services en fin de journée. Que faites-vous? Un individu armé est signalé à proximité d'une école. Que faites-vous? Lors d'un départ d'un de vos agents, vous savez qu'il est prévu qu'il y ait beaucoup d'alcool. Que faites-vous? Votre élu écrit directement à votre chef d'équipe, créant une situation qui pourrait s'apparenter à du harcèlement. Que faites-vous? Vous êtes responsable d'une station balnéaire. L'agent d'accueil porte des tenues légères et tatouages apparents. Des usagers se sont manifestés pour protester. Que faites-vous? Enfin, dernier cas de figure, le jury cherche souvent à tester la réaction du candidat quand il n'a pas de réponse à une question très précise, nécessitant une technicité particulière. Est-ce qu'il fait preuve d'humilité et reconnaît qu'il ne sait pas, ou est-ce qu'il cherche à répondre, coûte que coûte, quitte à donner des réponses farfelues ou fausses? Maintenant qu'on est au clair sur les questions pièges et sur les raisons pour lesquelles le jury peut les poser, passons à mes 2 techniques pour y répondre. Attention, il faut rester jusqu'à la fin pour maîtriser l'art subtil de répondre aux questions dites pièges. Ma première technique est de faire parler la question. Peu importe la question qui t'est posée par le jury, commence par lister un maximum de questions sous-jacentes. Si je prends une question très classique, mais qui met beaucoup de candidats en difficulté, quel est votre plus grand défaut? Plusieurs questions sont tapies dans l'ombre. Est-ce que le candidat intègre les retours des autres à son égard? Est-ce que ce défaut ne risque-t-il pas d'être incompatible avec ses fonctions futures? Est-ce que ce défaut peut s'avérer utile? Et si oui, dans quelle situation? Est-ce que le candidat prend du recul vis-à-vis de lui-même? Est-ce que le candidat a mis en place un plan d'action pour surmonter ce défaut?
Est-ce que ce candidat est humble? Prend-il soin de l'image qu'il reflète en tant qu'agent public? La liste des questions n'est évidemment pas exhaustive, mais je pense que tu as déjà compris le principe et que tu fais déjà mieux qu'un candidat classique. Maintenant, concentre-toi sur 3 questions sous-jacentes. Les réponses à ces 3 questions seront les piliers d'un argumentaire de choc et d'une réponse sur mesure et efficace. Mais comment répondre à ces questions? Surtout pas de manière théorique. Il faut piocher dans tes expériences professionnelles pour sélectionner des situations concrètes et vécues qui répondent aux questions sous-jacentes et qui permettent au jury de se projeter dans ton récit. En un premier temps, tu peux relater comment ton entourage professionnel t'a permis de prendre conscience de ton plus grand défaut. Ensuite, tu peux enchaîner sur une situation où ton défaut a pris le dessus malgré tes efforts, bien sûr, tout en relativisant les impacts sur le fonctionnement de ta collectivité. Enfin, tu peux conclure en partageant des situations où ton défaut a été un véritable atout, un plus pour ton équipe. Pour résumer, voici la marche à suivre. Premièrement, choisis quelques questions que tu redoutes. Deuxièmement, pour chacune de ces questions, identifie un maximum de questions sous-jacentes. Troisièmement, focalise-toi à chaque fois sur 3 questions sous-jacentes. Et enfin, sélectionne des situations vécues et percutantes qui répondent aux questions choisies. Ma deuxième technique, si je peux utiliser le mot technique, c'est de rester humain et en prise avec la réalité. On reproche souvent à l'administration d'être froide, déconnectée de la réalité des citoyens et embourbée dans les procédures. Pour répondre à certaines questions, il y a des candidats qui se réfugient dans la théorie et restent victimes de la procédure. Ce type de réponse pourrait provenir d'un jeune étudiant en droit public qui a appris par cœur ses cours. Le jury ne veut pas simplement savoir si tu connais la procédure, mais il veut connaître la manière dont tu la mets en pratique. Et même si tu ne connais pas la procédure en question, tu peux toujours sortir par le haut en agissant en tant que professionnel et en tant qu'humain. Si je prends cette question de mise en situation, que j'ai déjà mentionnée, un individu armé est signalé à proximité d'une école. Que faites-vous? Sans connaître la procédure Tartampion, il y a des réflexes de base. Sécuriser l'école et protéger les victimes potentielles. Alerter les services compétents. Préparer les moyens de secours. Recueillir des informations de terrain en temps réel pour mieux cerner la menace. Anticiper l'information des parents d'élèves et des proches, se préparer au traitement médiatique de l'affaire, etc. Il y a aussi des acteurs incontournables avec lesquels il faut coopérer, qu'il faut consulter, associer à la décision ou simplement informer. Cette réponse n'est sûrement pas parfaite, mais tu montres au jury que tu ne fais pas partie de la bande des théoriciens de la procédure. Tu sais faire fonctionner ton cerveau et tu sais écouter ton cœur pour répondre de manière percutante et authentique. Bon, avant de te laisser, j'ai un dernier conseil. Entraîne-toi à répondre à des questions face à un jury imaginaire, avec ton partenaire, un ami ou un collègue de confiance. Tu peux ainsi tester tes réponses et tes enchaînements. Tu peux apprendre à répondre de manière précise et concise en moins d'1 minute et à progresser. Tes réponses le jour J seront plus fluides et certainement plus percutantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aidera à être un candidat d'élite. N'oublie pas de la liker en appuyant sur le pouce bleu. Tu peux aussi m'encourager en laissant un petit commentaire et en t'abonnant à la chaîne. J'ai prévu un petit cadeau spécial dès que la chaîne atteint 1000 abonnés. À très bientôt!